Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose l'exercice 12 du concours Advance d'avril 2016, un exercice sur les lois de probabilité. On est parti. Alors je vous rappelle que pour qu'une fonction soit une densité de probabilité, il faut deux choses. Il faut que f soit continue et positive sur l'intervalle considéré. Donc ici on veut une densité sur 0,3, donc il faut que f soit continue positive sur 0,3. Et deuxième chose, eh bien il faut que l'intégrale de 0 à 3, c'est-à-dire sur l'intervalle sur lequel est définie cette fonction, il faut que cette intégrale soit égale à 1. C'est-à-dire qu'il faut que l'air sous la courbe vale 1. Donc c'est exactement la première proposition. Comme dans le texte, on vous dit que la loi de probabilité a pour densité f, on doit considérer que f est bien une densité et donc son intégrale vaut 1. Alors on peut quand même le vérifier si vous le voulez. Alors ça donne intégrale de 0 à 3 de 1 neuvième de x plus 1 sixième. Alors, on a besoin de la primitive qui est assez simple. Ça sera x carré sur donc 18, parce qu'en dérivant vous aurez 2x sur 18, donc bien x sur 9, plus tout simplement x sur 6, c'est-à-dire 1 sixième de x. Et ceci entre 0 et 3. On a donc juste à remplacer par 3, ce qui donnera 9 sur 18, plus 3 sur 6, qui donne donc 9 sur 18, 1 demi, plus 1 demi, qui vaut bien 1. Donc première proposition, eh bien elle est vraie. Deuxième proposition, on vous propose p de x supérieur ou égal à 2 égale 7 sur 36. Il faut savoir que comme notre fonction densité est définie sur 0,3, eh bien la probabilité que x soit inférieur ou égal à t est égale à l'intégrale entre 0 et t de f de x dx. Évidemment, il faut que t soit entre 0 et 3. Ça nous donne ici donc eh bien, p de x supérieur ou égal à t, qui est le contraire, puisqu'on est en loi continue, eh bien c'est 1 moins 0 de t de f de x dx. On va donc calculer ici ceci pour t égale 2. Donc on doit évaluer p de x supérieur ou égal à 2. C'est donc 1 moins l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. C'est assez simple à calculer puisqu'on a déjà notre primitive, je l'ai réécrite en rouge. C'est donc la valeur de x carré sur 18 plus x sur 6 ici, entre 0 et 2. Je remplace d'abord x par 2, donc 4 sur 18, plus 2 sur 6, ensuite par 0, ça s'annule. Il me reste donc à mettre au même dénominateur. Ici, on va peut-être simplifier un petit peu avant, ça fait 1 moins sur donc 2 neuvièmes plus 1 tiers. On y est presque. Donc 2 neuvièmes plus 1 tiers, ça donne tout simplement 2 neuvièmes plus 3 neuvièmes. Donc 1 moins 5 neuvièmes. Donc tout simplement 4 neuvièmes. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous propose. La proposition B est donc fausse. Ici, on va mettre 4 neuvièmes. Proposition C. Alors, p de x inférieur ou égal à 2. On sait d'après le cours que c'est intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Donc, sa première vue, ce n'est pas 1 moins l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Sauf si cette intégrale ici valait 1 demi. Parce que dans ce cas-là, la proposition qu'on vous fait serait aussi bonne. On aurait 1 moins 1 demi. Donc, on va quand même calculer intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Alors, ça va vite puisqu'on a toujours notre primitive qui est au-dessus. Ça donne donc 4 sur 18 plus 2 sur 6. On a déjà fait ça tout à l'heure. 2 neuvièmes plus 1 tiers. Ce qui nous fait ici 5 neuvièmes. Donc, forcément, eh bien, 1 moins l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, c'est égal à 1 moins 5 neuvièmes. C'est donc 4 neuvièmes. C'est différent de 5 neuvièmes. Donc, p de x inférieur ou égal à 2 n'est pas ici égal à 1 moins l'intégrale. Donc, c'est faux aussi. Alors, je vais quand même tracer la courbe de f sur 0,3. Donc, en 0, ça vaut 1 sixième. Et en 3,
3, ça fera 3 neuvièmes. Donc on va calculer f de 3. 3 neuvièmes plus 1 sixième, qui nous donne donc 1 tiers plus 1 sixième. Et ça fait 9 sur 18. Donc 1 demi. Donc l'image de 3, c'est 1 demi. Alors ici, 1 demi, c'est 3 fois 1 sixième. Donc vous êtes ici, ça veut dire que bien, votre fonction de densité, sa courbe est comme ça. C'est un segment de droite. Et nous, eh bien ici, dans l'exercice, tout se passe par rapport à 1, 2 et 3. Alors, première chose que je peux vous dire, c'est que la surface totale de ce trapèze, ça fait 1. C'est pour ça qu'on a une fonction de densité. C'est une fonction continue positive dont l'intégrale sous la courbe, dont l'air sous la courbe vaut 1. D'après la proposition B, la probabilité que x soit plus grand que 2, c'est 4 neuvièmes. Donc ici, si je regarde, oui, eh bien cette première zone ici en vert a une aire de 4 neuvièmes. Donc il vous reste 5 neuvièmes pour les deux autres. On va donc évaluer ici, alors pour la question D, la probabilité qu'on soit entre 1 et 2. Alors ça c'est du calcul intégral. La probabilité que x soit entre 1 et 2, c'est l'intégrale entre 1 et 2 de f de x dx. Et comme on a déjà et toujours la même primitive, x carré sur 18 plus x sur 6 que je prends entre 1 et 2. Donc on remplace d'abord par 2, ce qui donne 4 sur 18 plus 2 sur 6. Et ensuite on enlève par la valeur en 1 sur 18 plus 1 sur 6. Alors ça nous donne, en simplifiant, donc 4 sur 18 ça fait 2 sur 9 plus 1 tiers moins eh bien 1 sur 18 moins 1 sur 6. Voilà, et on va tout mettre ici sur 18. Ce qui nous donne 4 plus 6 moins 1 moins 3 qui nous donne 6 sur 18. Donc 1 tiers. La probabilité d'être ici dans la zone entre 1 et 2, ici, c'est de 1 tiers. Est-ce que on a P de x entre 1 et 2 qui est plus petit que x supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire est-ce qu'on a 1 tiers plus petit que 4 neuvièmes? Pour les comparer, je mets tout sur 9. 1 tiers, c'est 3 sur 9. Là, vous avez 4 sur 9. Donc, eh bien, effectivement, la première probabilité est plus petite que la deuxième. Donc, la proposition D, elle est tout simplement vraie. C'est-à-dire que la probabilité que x soit entre 1 et 2 est bien inférieure ou égale à la probabilité que x soit plus grand que 2. La dernière proposition est tout à fait fausse parce qu'on sait bien que la probabilité que x soit plus grande que 1 est forcément plus grande que la probabilité que x soit plus grande que 2. Parce que x plus grand ou égal à 2, c'est inclus dans x plus grand ou égal à 1. La preuve, c'est que x supérieur ou égal à 1, bien vous pouvez le couper en deux. C'est la probabilité que x soit entre 1 et 2, plus la probabilité que x soit plus grand que 2. Et ça, c'est bien forcément supérieur ou égal à p de x supérieur ou égal à 2. La preuve par le calcul, la probabilité que x soit plus grande que 1, vous voyez sur mon dessin, eh bien, c'est 1 tiers plus 4 neuvièmes, c'est l'air entre 1 et 3. Et la probabilité que x soit plus grand que 2, vous voyez, c'est une sous-partie de cette aire, c'est 4 neuvièmes. Donc la première est bien plus grande que la deuxième. La dernière proposition ici, elle est fausse. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.